Franchement, ta vie ne ressemble-t-elle pas en ce moment à un combat de boss massif et insoluble, où chaque jour apporte son lot de défis insurmontables et de questions sans réponse claire? C'est une sensation familière pour beaucoup, n'est-ce pas? Quoi que tu fasses, les nouvelles climatiques sont chaudes, vraiment difficiles. On parle de phénomènes météorologiques extrêmes, de rapports alarmants sur l'état de notre planète et d'une incertitude grandissante quant à l'avenir environnemental. C'est une pression constante qui pèse sur nos esprits. Les perspectives de Job? C'est abusé, complètement faux. Le marché de l'emploi semble de plus en plus compétitif, avec des exigences toujours plus élevées et des opportunités qui paraissent rares. Trouver sa place, c'est un véritable parcours du combattant. Le loyer est au fond du trou, c'est sans fond. Les prix de l'immobilier grimpent en flèche, rendant l'accès à un logement décent de plus en plus difficile, surtout dans les grandes villes. C'est une source d'anxiété financière majeure pour beaucoup de jeunes adultes. Toutes ces pressions, toutes ces incertitudes, ça porte un nom, le doute perpétuel. C'est ce sentiment omniprésent que tout est en suspens, que rien n'est stable, et que l'avenir est une nébuleuse d'interrogation. Le problème n'est pas que tu es paumé, complètement perdu. Ce n'est pas une question de capacité ou de valeur personnelle. C'est une erreur de perception, une façon de voir le monde qui te submerge. Tu as juste accepté l'erreur du gigantisme, l'idée fausse que seules les solutions globales, orientées à grande échelle comptent vraiment. On nous fait croire que seuls les grands mouvements peuvent changer les choses et que nos actions individuelles sont insignifiantes face à l'ampleur des problèmes mondiaux. Tu captes? C'est un malaise, un vrai malaise. Cette idée que nos efforts personnels sont vains face à des défis colossaux est non seulement décourageante, mais elle nous paralyse et nous empêche d'agir. Sérieux? Quelle nouvelle choquante t'a le plus bloqué la semaine dernière? Celle qui t'a fait sentir impuissant ou dépassé? Balance ça en commentaire. Pas de drame, juste du vrai dialogue. Partageons nos expériences pour mieux comprendre ce qui nous affecte collectivement. Le doute, ça se mesure. Ce n'est pas juste une sensation subjective. On a fait la moyenne mondiale de 3 sources fiables pour te donner une image claire. Pas de mensonges, sans mentir, voici les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Peur de l'avenir chez les 18 à 34 ans, 54% pensent qu'ils seront plus pauvres que leurs parents. C'est stable, non? Cette statistique révèle une profonde inquiétude générationnelle quant à la mobilité sociale et économique, un sentiment que l'avenir sera plus difficile que le passé. Santé mentale, on observe une augmentation de plus de 25% du stress et de l'anxiété depuis 2020. La tête est morte, complètement. La pandémie et les crises successives ont eu un impact considérable sur notre bien-être psychologique, rendant la gestion du quotidien encore plus ardue. Confiance envers les institutions, 6 sur 10 disent que les leaders et les médias mentent ouvertement. Ce manque de confiance érode les fondations de notre société, rendant difficile de croire aux informations officielles et de se sentir représenté par ceux qui nous gouvernent. Ces chiffres alarmants mènent à ce que l'on appelle la démission intérieure. On se dit, avec une résignation profonde, je ne peux rien régler, de toute façon. C'est un sentiment d'impuissance qui nous pousse à abandonner avant même d'avoir essayé. On devient des PNJ, des personnages non joueurs, dans notre propre vie, car on a délégué notre autonomie et notre pouvoir d'action aux problèmes trop grands, trop complexes, qui nous dépassent. On se contente de suivre le courant, sans réelle influence sur notre propre destin. Et si on oubliait discrètement le plan global pour un instant, pour se concentrer sur ce qui est à notre portée? Et si on utilisait la règle du 1 mètre et de l'espoir à la place? C'est une approche radicalement différente, mais potentiellement très puissante. La règle du 1 mètre est la façon la plus directe et la plus efficace de récupérer ton pouvoir, ton influence sur ta propre vie. C'est une méthode concrète pour reprendre le contrôle là où tu te sens le plus impuissant. Tu deviens le faiseur, celui qui fait, l'acteur principal pour tout ce que tu peux améliorer directement dans un rayon d'1 mètre autour de toi. C'est une zone d'action immédiate, où tes efforts ont un impact visible et tangible. Sur le plan financier, au lieu de rêver au jackpot, à la grande fortune qui résoudrait tous tes problèmes, et si tu identifiais ton abonnement zombie, ce prélèvement automatique que tu utilises seulement discrètement, sans vraiment t'en rendre compte, et qui grignote ton budget chaque mois? Ça ne serait pas un bon coup de l'annuler? C'est 5 €, 10 €, voire 15 € par mois que tu récupères activement, directement dans ta poche. C'est ça ton espoir du 1 mètre, une victoire financière concrète et immédiate qui te redonne un sentiment de contrôle. Sur le plan émotionnel, au lieu de vouloir sauver la bulle toxique,
de t'épuiser à essayer de changer des situations ou des personnes qui ne veulent pas l'être? Que dirais-tu de choisir une personne aujourd'hui et de lui faire un compliment sincère et stable? Un geste simple, mais puissant. Pas de fausse interaction digitale, pas de like virtuel, mais une interaction humaine authentique. Ça pourrait être ton amélioration sociale dans ce rayon d'un mètre, une connexion réelle qui nourrit ton âme et celle de l'autre. C'est ça ton espoir du 1 mètre, une amélioration tangible de tes relations. Pour ta carrière ou tes études, au lieu d'attendre la super promotion, le grand changement qui va tout transformer, tu as 10 minutes pour une tâche que tu aimes faire mais que tu zappes souvent, comme ranger tes dossiers ou explorer un nouvel outil qui pourrait te faciliter la vie. Un petit pas, mais un pas important. C'est ta petite zone d'autonomie dans le grand système, un espace où tu peux exercer ton pouvoir et ta créativité. Ça pourrait être ta victoire, une petite victoire qui te donne de l'élan. C'est ça ton espoir du 1 mètre, la preuve que tu peux agir et réussir à ton échelle. Voici la révélation, la vérité qui change tout, les plus grands mouvements de l'histoire, les révolutions les plus profondes, n'ont jamais commencé globalement, avec un plan parfait et une action massive dès le départ. Elles ont toujours eu des débuts humbles. Ils ont commencé parce que suffisamment de personnes ont activé leur autonomie du 1 mètre en même temps, chacune dans son propre espace, chacune avec ses propres petites actions. C'est la somme de ces initiatives individuelles qui crée un mouvement collectif imparable. Qu'en penses-tu? Ça peut marcher aujourd'hui? Cette approche simple, concrète et à portée de main peut-elle être la clé pour transformer notre sentiment d'impuissance en une force d'action collective? Je crois que oui. Tu n'es pas passif et soumis face aux grands problèmes du monde. Tu es le faiseur, l'acteur, le créateur dans ton rayon d'1 mètre. Tu as le pouvoir de changer les choses, une petite action à la fois, en commençant par toi-même. Ton premier pas est la décision. La décision de ne plus te laisser submerger, la décision de reprendre le contrôle, la décision d'agir, même modestement, dans ton propre espace. C'est le point de départ de toute transformation. Si tu pouvais changer l'ambiance de ta vie ce soir, juste un peu, quelle action ridiculement simple d'1 mètre serait ton premier coup? Qu'est-ce que tu pourrais faire, là, maintenant, pour te sentir un peu plus en contrôle, un peu plus optimiste? Parle. Partage tes idées. Partage ta révolution du 1 mètre dans le commentaire. Dis-nous ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait. La semaine prochaine, on met en avant les 3 meilleurs exemples difficiles, les plus inspirants, de votre communauté. Montrons que le changement commence par nous. Laisse un peu d'amour en aimant cette vidéo et en la partageant avec ceux qui, comme toi, cherchent des solutions concrètes. Ensemble, nous pouvons transformer le doute en action et l'espoir en réalité.